Comme tous les ans, cher Jean-Marie, je vais aider nos téléspectateurs à choisir dans la nombreuse production de beaux livres les plus beaux pour leur cadeau de Noël. Le premier pourrait être le titre de ma chronique Noël sous le regard des peintres. Il s'agit chez MAM de la réédition d'un des meilleurs livres de la fameuse collection Un certain regard qu'avait dirigé dans les années 80 et 90 Eliane Gondinet-Waldstein. Pour élargir un peu, les éditions du Chêne nous proposent sous la direction de Pascal Bonafou 100 tableaux qui racontent la vie de Jésus. Alors vous y trouverez bien sûr les évangiles de la Nativité, mais aussi toute la suite de la vie de Jésus, avec un choix très judicieux, c'est de mettre en vis-à-vis les tableaux et les 4 évangiles et de former ainsi une sorte de synopse par image. Et puis il n'y a pas de Noël et de beaux livres sans grande monographie de peintres. Cette année, l'Imprimerie nationale, qui a un grand savoir-faire, nous propose de découvrir ou de redécouvrir le peintre florentin Masaccio, sur lequel il y a peu de choses, une œuvre qui est peu abondante, qui a été inventoriée et présentée dans une somptueuse présentation, coffret, reliure et représentation. Et puis je vais vous emmener dans un voyage très en couleurs, en commençant par ce Bleu France, pour un très beau livre aux éditions de la Nuée Bleue sur le sacre des rois. On se rappelle toute l'importance qu'a dans le royaume de France l'onction sacrée, la cérémonie à Reims, qui fait que tant qu'elle n'a pas lieu, le roi de France n'est pas le roi. Patrick Demouy, qui est un excellent médiéviste, récapitule pour nous toutes les grandes cérémonies qui ont eu lieu à Reims. Et puis, nous passons du bleu au rouge avec les vitraux de Chagall aux éditions Citadelle. Les éditions Citadelle ont eu l'idée de faire un catalogue complet des très nombreux vitraux que Chagall a fait, non seulement en France, mais dans l'Europe et le monde entier. Et les reproductions sont absolument somptueuses. Vous avez vraiment l'impression d'être devant les vitraux et de voir la lumière passer. Du bleu au rouge avec l'événement, c'est Michel Pastoureau qui, après la couleur bleu, noir et vert, revient cette année avec Rouge, Histoire d'une couleur, un livre extrêmement intelligent, bourré de culture, de références, qui nous fait comprendre l'importance, la modification de la perception de la couleur rouge depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et puis je terminerai par un livre un petit peu plus petit, mais pour sortir et se balader à l'extérieur, La France des clochers de Pierre Montagnon aux éditions Télémaque, avec des clochers les plus connus, mais aussi Petite chapelle de montagne, Petite chapelle perdue sur une île. C'est un inventaire très judicieux qui nous rappelle, en cette période de fin d'année, toute la richesse de notre patrimoine.